Salut à tous, ici CC de la chaîne RetroCubing et je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel sur la méthode avancée sur les arêtes au 5×5. Donc la méthode que je vais vous présenter s'appelle la méthode FreeSlice et c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de grands cubeurs qui font de très bon temps. Et puis voilà, donc c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien et qui est très rapide. Et aussi très simple à comprendre. Alors déjà, je vous rappelle un petit peu, pour la plupart, comment ça se passait avec la méthode débutant. Donc en gros, c'est qu'on en alignait, on recherchait déjà deux pièces qui étaient de la même couleur. Donc par exemple, la rouge blanche et ici la rouge blanche. Ce qu'on faisait, c'est qu'on les fusionnait, voilà. On en mettait une mauvaise à la place et on refermait pour créer nos centres. Ça, on oublie. Ça c'est terminé, ça on oublie, du moins pour les 8 premières arêtes, parce que la méthode que je vais vous montrer, elle est beaucoup mieux et plus rapide et moins de mouvements, meilleur repérage, etc. Enfin, c'est une méthode qui est beaucoup mieux. Déjà, le premier truc qu'il va falloir savoir, c'est qu'il va falloir toujours annuler les mouvements qu'on faisait. Mais c'est un peu flou pour l'instant, mais vous allez vite comprendre. Par exemple, déjà, on va commencer par repérer un groupe. Par exemple celui que je viens de faire là, et on va le mettre sur ce que on peut dire l'espace du milieu, on va dire, où il y a les arêtes, cet espace là, donc ici ou ici. Donc on va le monter comme ça, donc on monte, on décale, on redescend, donc R, U', R', donc pour le mettre ici. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va rechercher la dernière pièce qui doit aller là. Donc on la cherche, hein, c'est une question de repérage. Je vois qu'elle est juste ici et elle est bien placée. En fait, il faut que, comme pour la méthode débutante, qu'elle soit en face, mais que ce soit pas de la même couleur. Par exemple, là, ouais, là c'est en face, elle doit aller ici, mais c'est pas de la même couleur. Donc là, c'est bon. Donc là, on peut juste faire ça pour fusionner et là créer une arête. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette arête? Bah, comme pour la méthode débutante, on va monter donc R, U, R'. Mais c'est bien important d'annuler le mouvement qu'on a fait. Donc R, U', pardon, R'. Voilà. Et là en fait, on ne reforme pas nos centres. On s'en fout complètement de savoir si nos centres sont faits ou pas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils restent alignés. Je vais vous comprendre comment ça fonctionne, mais pour l'instant, je vous fais juste un petit exemple. Là, ici, j'ai repéré cette pièce-là. J'ai repéré celle-là et celle-là. Donc, elle, ce que je peux faire, c'est que R, U, R', R, U', R', pardon. Ce qui fait que cette pièce, elle se retrouve dans l'espace du milieu que je disais. Et donc, du coup, on peut l'amener ici. Hop, la dernière pièce, pareil, R, U', R', et là, cette pièce, on a juste à la mettre, et là, ça nous fait une autre arête. Et là, pour mettre notre arête, tout simplement, R, U', R', pareil, on la monte. Ce qui fait qu'on a deux arêtes de mise, et en fait, nos centres ne se détruisent pas. Donc, je vais vous dire pourquoi. En fait, on va recréer nos centres dès qu'on aura fait les 4 au-dessus, là, 1, 2, 3, 4, et les 4 du dessous. 3, 4. En fait, pourquoi nos centres ne se détruisent pas, tout simplement. Donc je vais vous prendre un cube. C'est un 7×7, mais ça n'a pas grande importance. C'est comme si jamais on mélangeait notre cube de cette manière-là. Juste comme ça. Sans faire un autre axe. Et là, imaginez, votre mélange, c'est ça, par exemple. Bah là, c'est très facile à faire parce qu'il y a juste à réaligner toutes nos lignes, en fait. Hop, hop, hop et hop. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc en fait, on va se servir de ce principe-là pour ne pas recréer nos centres à chaque fois, ce qui va faire gagner beaucoup de temps et ce qui est beaucoup plus pratique. Par contre, cependant, c'est pour ça qu'il faut bien annuler tous les mouvements parce que imaginons, j'ai une paire ici, si je la mets au-dessus, comme ça, mais que je n'annule pas ce que j'ai fait, là on voit que nos centres ne sont plus alignés et là si on cherche à les reformer, bah là tout va se casser et là c'est pas bon. Donc il faut bien annuler tous les mouvements. Donc je monte, je décale, je redescends. Voilà, c'est très simple, et puis voilà. Deuxième truc que vous devez apprendre aussi, c'est le retournement d'arête. Par exemple, imaginons, là j'ai ces deux ici. Par exemple, si lui veut aller ici, là c'est pas bon parce que les deux sont de la même couleur. Sont inversés, ils ne sont pas de la même couleur. Donc là, vous a sûrement appris une certaine formule en méthode débutant pour la retourner. Mais la meilleure formule, pour moi, c'est une formule tout simplement qui retourne cette arête là et elle passe assez facilement. Donc la formule, vous avez juste à la prendre par cœur, c'est pas très compliqué. R, U, R', F,
F', R. Et là, ça retourne notre arête, et là, on peut les mettre, simplement. Donc la formule, hein, ça passe assez rapidement. Même si je me loupe un petit peu. Voilà, c'est une formule qui permet de retourner les arêtes, et qui est vraiment très utile et très rapide. Voilà. Donc là, on recherche la dernière pièce, elle est ici. Sauf que là, ça va être un peu plus particulier. On ne va pas la mettre en R, U', R', celle-ci, parce qu'on voit que là, c'est pas bon. Que là, après, il faudrait la retourner pour qu'elle soit bonne, et former cette arête. Donc ça déjà, ça fait perdre du temps et c'est pas forcément cool. Donc il y a deux façons de mettre une paire, de mettre un morceau de paire dans l'espace du milieu, tout simplement. Donc il y a R, U', R', ça c'est la première méthode. Et il y a l'inverse, donc à droite, à gauche pardon, on le fait à gauche, ça fait ça, L', U, L. Voilà. Et donc par exemple celui-là, alors je l'ai perdu, il est là. Par exemple, il fallait... Pour qu'il soit bien aligné avec... pour que lui aille bien avec eux, il faut l'insérer en L', U, L. Ce qui fait que lui se retrouve ici, alors que si on l'insérait comme ça, il se retrouverait là. Et ça, c'est pas bon. Donc L', U, L. Et là, on peut faire notre paire. Et là, bah, on la met déjà avec celles qui sont déjà mises. Donc, voilà, tout simplement. Là, on a 3 arêtes de mise. Et nos centres ne se détruisent pas parce que c'est justement ce le principe de la méthode freestyle, c'est qu'on a juste à aligner nos centres à la fin. On pourra même les bouger comme ça, indéfiniment, comme on veut, ça ne les mélangera pas. Mais il faut toujours qu'ils restent alignés, sinon c'est foutu. Vos centres sont cassés, il faut tout recommencer. Donc je vais continuer. J'ai un bloc ici, je recherche la dernière pièce, elle est là. Et là, il faut que vous arriviez à vous visualiser s'il faut l'insérer comme ça, par la droite ou par la gauche. Il faut réussir à vous le visualiser malheureusement, c'est un petit peu chiant, mais... Par exemple, quand je vois ça et ça, je sais que je l'insère par la droite. Ça se voit, c'est intuitif, à force on s'y fait, c'est une question d'habitude. Donc là, lui, il va ici. Hop. Là, je monte, je décale, je redescends. Je ne refais pas mes centres, évidemment. C'est le principe de la méthode. Et là, on continue comme ça tout le temps, en fait. Là, par exemple, là, je repère ces deux-là. Je vois la dernière pièce qui est ici. Là, je vois que j'aurai à l'insérer par la gauche, pour pouvoir les aligner ensuite. Voilà. Je monte, je décale, je redescends. Et puis je continue comme ça en fait, hein, voilà. Là, je repère ça et ça. Donc ça, je le mets dans l'espace du milieu. Donc je monte, je décale, je redescends. Là, ce que je fais, c'est que lui, je l'amène ici. Comme ça, ça fait un groupe. Et lui, il y a juste à le retourner. Donc avec la formule que je vous ai apprise. Hein. Voilà. Je le mets... Pareil, je monte, je décale, je redescends. Là, on a 7 arêtes. On va faire la dernière. Donc là, j'ai ça. Là, il y a lui qui doit juste aller avec eux. Donc, j'ai rien besoin de faire. Je monte, je décale, je redescends. Et là, on remarque que... Non, on remarque rien du tout. Parce que je vais... Déjà, je vais la terminer. Voilà. Voilà. Là, nos 2 étages sont saturés d'arêtes. Donc là, c'est ici qu'on va reformer nos centres. Mais sauf que là ici, bah, j'ai eu un petit cas chanceux entre gros guillemets, hein, parce que bon, ça prend pas beaucoup de temps, c'est que mes centres étaient déjà remis. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand nos étages, quand le dessus et le dessous sont saturés d'arêtes, quand on a fait les 8 premières, là on ne peut plus continuer avec cette méthode. Hélas. Mais ne vous inquiétez pas, hein, là ce qu'il y a, c'est qu'on fait nos centres. Et puis là, bah, la méthode freestyle, là, on peut plus l'utiliser. Là, soit vous faites la débutante, soit je vais vous faire quelques exemples de résolution. Et puis voilà, des exemples de résolution d'arête. Alors, je vais essayer de mettre un cas dégueulasse pour vous montrer ce qu'on peut faire. Imaginons qu'on n'ait aucun bloc. Bon, genre là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, il y en a un, mais imaginons qu'il n'y a rien, que c'est vraiment le désespoir total, que tout est éparpillé. Ce que vous pouvez faire... vous prenez comme ça et tout, avec vos arêtes bien mises ici, vos arêtes bien mises là. Vous pouvez, si vous n'avez rien du tout, faire une formule qui est toute bête. M', U2, M. Et là, des fois, avec des coups de chance, ça va vous faire des blocs. Là, ici, pareil, j'ai un bloc qui est mal mis, mais c'est un bloc quand même. Et là, pareil. Et là, déjà, les cas sont quand même beaucoup moins dégueulasses, déjà. Donc ça, déjà, c'est un petit truc que vous pouvez apprendre, qui peut permettre d'être plus rapide, déjà. Et puis voilà, donc je vous fais un petit exemple de résolution, hein, voilà. Donc admettons que j'ai ça qui doit aller là. Là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise la méthode débutante pour résoudre ce cas-là. Donc tout simplement, je mets une arête au-dessus, je la forme,
J'en mets une mauvaise et je recale. Là, je fais la méthode débutante. Si j'ai ce cas-là, celui-là, je fais en sorte de trouver l'autre bout d'arête, de l'amener dessus, donc comme ça le coupe, ça coupe ce bloc. Donc lui vient ici et lui il dégage. Donc je fais ça, je retourne l'arête, donc avec la formule que je vous ai appris, et je remets. Donc c'est assez rapide hein, comme cas, comme vous pouvez voir. Et puis là, ça c'est une parité, hein, et puis voilà. Je vais vous refaire quelques petits exemples pour vous montrer comment je peux faire pour résoudre. Par exemple, ce cas-là, celui-ci, je ne veux pas retourner l'arête et après faire mon cas de méthode débutante, ça c'est beaucoup trop long et trop chiant. Ce que je fais, c'est que j'amène l'emplacement, je retourne lui et après je remets. Donc quand j'ai ça, lui qui doit aller ici pour compléter cette arête, hop, je retourne avec la formule et je remets. Voilà, c'est très très simple. Hein. Là, le même cas que je vous ai montré tout à l'heure, quand on a un bloc ici, hop, on le met dessus, lui qui doit aller là, on retourne avec la formule que je vous ai montré et on remet. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une parité. Normalement, vous devez connaître hein, l'algo et savoir le passer relativement rapidement, on va dire. Et puis voilà. Donc, je vais quand même le terminer, hein, parce que c'est un sacrilège, un cube pas terminé, on va dire. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les faire, moi. Comme tout le monde, je pense. Donc après, pour aller plus vite, évidemment, au 3x3, connaître la méthode Friedrich, c'est pas le plus indispensable, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça permet d'être plus rapide et tout, enfin, ça aide. Ça fait quand même gagner un petit peu de temps. Être bon au 3x3. Voilà, donc le cube est terminé. Donc j'espère que vous aurez quand même compris le fonctionnement de cette méthode FreeSlice. Sachez que une fois qu'on la maîtrise à peu près, elle est carrément plus rapide que la méthode débutante. Et celle-là, on peut l'utiliser même pour les gros cubes, c'est même carrément mieux. Par exemple 7x7, par exemple, c'est vraiment beaucoup mieux d'utiliser le FreeSlice que la méthode débutante, parce que c'est beaucoup trop long quoi, de refaire les centres à chaque fois. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu et que vous aurez compris. Si vous n'avez pas tout compris, posez les questions en commentaire, on vous répondra. Et puis voilà, donc d'ici là, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!